À l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire, vitamine spirituelle, évangélisation, promotion, divertissement, des conseils pratiques, tout pour vous aider à vivre mieux et grandir spirituellement. Vitamine spirituelle, un programme préparé et présenté par Marcel Victor. Amis téléspectateurs, je dis à son jour spécial pour nous-mêmes parce que pour faire nous grâce, côté que nous sommes capables de rencontrer une icône, côté nous sommes capables de rencontrer vraiment capable de dire son bien national, Seigneur. Nous voulons parler de maître ou du moins professeur Théophile Pierre, à qui l'a dit bonjour et bienvenue sur Vitamine Spirituelle. Tais-toi-le. Merci, révérend pasteur Marcel Victor, de l'honneur que vous me faites d'avoir pensé à m'introduire auprès du public et de Boston. C'est un privilège qui n'est pas permis à tout le monde de recevoir, mais aussi je vous en suis éternellement reconnaissant. On dit c'est l'honneur c'est pour moi parce que en pile mon cap garder là yo un jeune garçon mais yo pas réalisé c'est un monde qui gétant passé 100 ans qui est à l'aube de 101 années et son grâce et une bagaille qui était tout le monde c'est capacité intellectuelle qui était intacte côté que ou pas oublier rien du tout et nous ca aller dans les temps les plus reculés ou toujours capable de rappeler ça qui fait. Gagné un dicton qui dit qui a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu et c'est la situation ça que parce que après 100 ans ou en pile bagaille ou qu'on a pile bagaille. Merci pasteur Victor. C'est parce que gon bagaille faut me dire dans mon jeune âge j'ai appliqué une doctrine que est la mnémotechnie, c'est-à-dire qui développe la mémoire. C'est une méthode suédoise que je prends par correspondance. Et j'ai vu, cependant, il y a beaucoup d'autres petites choses qui ont contribué à affermir ma mémoire, tel qu'on peut supposer ça, les mots croisés. Mm-hmm. Les mots croisés, les anecdotes, les gens. Et il y a une chose qui m'avait toujours plu, c'est l'histoire. Mm-hmm. Donc, je peux affirmer sans crainte d'être démenti que j'ai eu 42 ans de carrière professionnelle en éducation. Mm-hmm. 27 ans en Haïti et 15 ans en Afrique. Mm-hmm. Alors, j'ai beaucoup retenu de mes nombreux voyages, parce que c'est pas par vantardise que je le dis, j'ai toujours profité de mes vacances pour visiter les pays. C'est ainsi que je connais 9 pays d'Europe. Et alors, et j'ai cherché à savoir pour chaque pays quelles caractéristiques il y aurait. Donc, et maintenant, pour avoir, comme vous l'avez dit, si bien, j'ai beaucoup vu, j'ai beaucoup retenu. Alors, j'aimerais peut-être que le public puisse tirer quelque chose de mes anciennes connaissances. Ok. Naturellement, l'on capable de dire que on a retourné là côté Afrique là qui est très 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 important. Mais cependant, il y a une bagaille qui a assez vraiment attiré attention nous. Il y a une bagaille qui a attiré attention nous, c'est en créole par exemple, on dit comme ça que qui a beaucoup vu a beaucoup naturellement. Non, on dit la créole plutôt. Il dit bois puis on dit loin graine pour mener dit li ouais puis loin. Donc qui sont capables de dire ça? Bon, étant professeur en Haïti, je peux dire que mon éducation professionnelle n'était pas entièrement faite. Alors, j'ai dû la compléter en Afrique. Parce que chaque année, on organisait
avec un académicien des séances de recyclage pour les professeurs de français. Et alors, ce que en Haïti, on aurait dû adopter également, parce que aucune éducation ne peut rester stationnaire. Elle doit évoluer avec les circonstances. Voilà. Donc, nous avons avancé trop vite. On commence là en face, M. Théophile Pierre. Bon, c'est-à-dire que pour 100 ans, et puis ça passe dans la tête, moi, je dis, bon, maman aurait l'eau, soit par contre, c'est mon, c'est pas pour qui bon nom, mais aurait l'eau Théophile Pierre, ou bien Théos, qui voulait dire Dieu, En grec, en grec, bien naturellement, ou bien Philia, c'est ça, ami, Philos, ami, yes. et puis, ou bien Pierre. Et Jésus t'a dit, tu es Pierre, Et et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça veut dire que, où son personnage, depuis petit blindé. yes, c'est-à-dire Dieu a mis son grappin sur moi. Parce que, comme raconte en France, moi, mon père est originaire du Nord-Ouest, sur Port-de-Paix. Ma mère est originaire des Cayes. Parce qu'à cette période, même genre République dominicaine, quand vient chercher Bracéros ou à le couper canne à Saint-Domingue, Cuba, qu'on fait ça tout. Parce qu'il y avait 3 usines américaines de production du sucre et de la bière. Ils étaient comme en Haïti, ils recrutaient moun pour aller couper canne que aurait là-bas la safra, c'est-à-dire la plat. Mais l'avantage que tu gagné, c'est que ils étaient venus recruter femmes tout. Contrairement aux autres, ils ont venu recruter femmes. Pour qui? Les femmes étaient vouées à la culture du tabac pour préparer les fameux cigares que Cuba a reconnu dans le monde entier comme le plus grand fabricant de cigares créolais et du nom de sa capitale, créolais Havane. Tous les millionnaires américains prennent plaisir à fumer le cigare cubain. Donc, les femmes pouvaient trouver du travail de leur côté, les hommes de leur côté. Et c'est ainsi que dans l'atelier, mon père s'appelait Thalès, mais le gros peuple l'appelait Thaléus. Donc, ma mère s'appelait Monique Lindor, venue à 19 ans, a laissé les Cayes pour aller à Cuba. Je lui ai dit, mais maman, pourquoi avez-vous fait cela? Elle a dit que, en général, à cette période, les filles en Haïti n'avaient qu'une seule chose, c'est la couture. Mais, couturières, elles étaient égoïstes. Ils n'ont pas pensé à ouvrir leur rive, c'est faufiler. Parce qu'il n'y a pas qu'à dire, ou à bailler macaque zam pour y jouer. Donc, elle dit avoir passé près de 4 ans chez une dame où elle était allée pour apprendre la couture. Mais elle n'a rien su. Quand l'occasion s'est présentée, qu'on est venu et recruter des Haïtiennes pour aller travailler à Cuba, elle est partie. Et c'est à Cuba que mon père et ma mère se sont rencontrés. Après 2 ans de tractation entre eux, ils ont fini par accepter le principe de vivre ensemble. Mais ma mère avait un autre idéal. Elle dit elle n'aime pas travailler avec les gens. C'est pourquoi elle est rentrée à Cuba pour la culture du tabac. Mais dès son arrivée, elle a établi un petit restaurant où elle préparait à manger le riz, etc., et le maïs moulu. Et les Haïtiens venaient manger chez elle à très bon marché, mais elle aussi, elle tirait son épingle du jeu. Et c'est ainsi que
avec mon père, ils ont installé et les choses semblaient aller bien marcher. Mais malheureusement, après 5 ans, mon père est tombé malade. D'après ce que ma mère nous laisse comprendre, je serais porté à dire que mon père était atteint de malaria. Parce que pendant la journée, il paraissait jouir d'une bonne santé. Et dès que le soir arrivait, il grelottait de fièvre. Et à un certain moment, il n'a même pas pu se lever pendant la journée. Alors, il a décidé de retourner au pays pour faire appel à ce que je pourrais appeler la pharmacopée haïtienne, c'est-à-dire l'usage des feuilles. L'usage des feuilles. Malheureusement, il a passé 12 ans à 12 jours en Haïti et il est mort après 12 jours. Mais pendant les 5 années que mon père et ma mère ont vécu ensemble, sur la 2e année, il leur est né une fille à laquelle on a appelé Marcel du nom du père de mon père. Il s'appelle Marcellus. Ok, donc c'est une histoire qui est assez touchante, ou du moins tout n'a pas avancé parce que tellement gagné bagaille que... Non, mais justement, et je suis heureux et fier que ma sœur porte votre nom, alors au féminin. Au féminin, c'est ça. Donc, et tes études primaires. Voilà. Donc, je suis ce qu'on appelle en histoire un fils posthume, c'est-à-dire un fils qui est né après la mort de son père. Quand mon père est allé en Haïti, il a laissé ma mère enceinte de 4 mois. Et il est mort sans que ma mère m'ait donné le jour. Donc, c'est 5 mois après les funérailles de mon père que je suis né. Mais il sentait venir la mort parce qu'il a demandé à son propre père de rentrer à Cuba et de prendre l'enfant qu'il naîtrait et de l'emmener en Haïti. Parce qu'il ne voulait pas que sa fille ou son fils, il ne sait pas quel sexe il allait avoir. Il dit qu'il ne veut pas que son fils ou sa fille adopte la culture cubaine. Parce que très tôt, les petites filles se livrent à la prostitution avec les Américains. Alors, quand je suis né, ma mère m'a amené. Ma mère était très bonne catholique. Elle m'a apporté à l'église pour être baptisé. Son rêve était de m'appeler Donatien. Mais le prêtre lui a dit, non, je vais te donner un nom qui est meilleur pour cet enfant, parce que m'a demandé, bon Dieu, pour prendre sous protection. Et puis il a dit de me appeler Théophile. Ma mère ne savait pas pourquoi, mais moi j'ai vu que dans la suite, dans la Bible, le grand évangéliste Luc a écrit son évangile, il l'a adressé à Théophile. Les actes des apôtres, également, il l'a adressé à Théophile. Alors, la grande question, pour quelle raison l'évangéliste a adressé ces 2 écrits à un seul et même personnage? J'ai appris que Théophile était un sénateur romain auquel l'évangéliste voulait avoir la protection. C'est ça. Alors, il a adressé ces 2 écrits au sénateur Théophile. Voilà, tes études primaires en Haïti. Donc,
quand mon grand-père a su que le petit qui est né est un garçon, il a voyagé à Cuba après 1 an et il m'a pris de ma mère et m'a amené en Haïti. Quand il est arrivé en Haïti, il m'a confié à sa sœur cadette qui s'appelait Prudencia et qui a fait mon éducation jusqu'à 5 ans. Prudencia est morte et alors le frère aîné de mon père qui s'appelait Nathan m'a pris et m'a mis chez lui. C'était un calcul bien ordonné de sa part parce que ma tante Prudencia disait toujours que la petite maison qu'elle possédait devait me revenir de droit. Et alors, mon père s'est constitué mon tuteur pour avoir la jouissance de la maison. C'était enfin une sorte de demi-revenu, puisque la maison avait 3 chambres et presque tous les militaires qui venaient de l'un à l'autre. Et à cette période-là, la maison était louée 50 gouttes. 50 gouttes. C'est oui, $10. Mais les $10 valaient quelque chose. Alors que moi, je n'avais rien. Quand on m'a remis à ma mère était une pauvre malheureuse. Bon, c'était pour elle une corvée de faire mon éducation. Après ton certificat. Donc, voilà. Donc, mon oncle m'a inscrit à l'école des frères de l'instruction chrétienne en face de nous. C'est là que j'ai fait mes études primaires. Les frères de l'instruction chrétienne, l'école s'appelait l'école Saint-Joseph. Donc, j'ai passé 6 ans à l'école primaire des frères de l'instruction chrétienne avec mon certificat d'études primaires. Par une étrange coïncidence, c'est la même année où j'ai pris mon certificat que le président Vincent a décidé de donner un lycée à Bordeaux. Et alors, mon oncle m'a mis au lycée. Mais il avait son fils aîné qui avait pris son certificat 2 ans avant moi, mais il tenait à ce que cet enfant reste chez les frères. Et on payait 15 gourdes par mois pour l'éducation. Donc, les frères avaient une école. Mais quand on a ouvert le lycée, les gens qui étaient pour la plupart malheureux ont laissé l'école des frères pour amener les enfants au lycée. Et alors, les frères ont dû fermer l'école faute de clientèle. Et voilà que mon cousin, qui me dépassait de 4 ans, se trouve dans l'obligation d'aller au lycée. Mais les parents ne voulaient pas qu'il soit dans la même classe que moi en 6e. Alors, on l'a envoyé composer en 5e, de telle sorte qu'il serait toujours de 29 ans. Mais il n'a jamais fait le latin, ni le grec. Donc, il est obligé de faire avec moi la classe de 6e. La de 6e. Ironie du sort, pour le premier mois d'octobre, on a fait la classe. Et puis pour le premier mois d'octobre, je suis 3e dans la classe et mon très cher cousin est 32e. Wow. Vous voyez le scandale que cela provoque. Toute la journée, on est en train d'injurier cet homme. Ce n'est pas qu'il ne soit pas intelligent, mais il était en quelque sorte découragé de voir qu'il est obligé de faire la même classe que moi. Ah, ok. On avance. On n'a pas avancé comme il y a là. Est-ce que tu as un philo réto à l'époque? Non. Voilà. À cette période, et le lycée allait graduellement. Et la dernière classe était celle de rhétorique. OK. Dans la suite. Parce tout au début, il n'y avait pas d'élèves
en mesure d'aller dans la classe de rhétorique. Donc, au fur et à mesure que les élèves montent, et puis la classe de rhétorique s'est constituée. Et c'est ainsi que je peux dire, pour l'histoire, que la première, promotion, les deux sont devenus directeurs de ce lycée. OK. Donc, et c'est ça, et que Proverbe créole l'a dit, Grèce, c'est celle qui quitte ses selles. Alors, les deux de ces messieurs qui ont fait leur rhétorique à ce lycée sont devenus directeurs de ce lycée. N'a pas avancé toujours parce que gain pile bagaille pour nous apprendre parce que voilà. Parce que tellement de bagaille pour nous dire pour nous dire tout. Mais n'a pas avancé. Après l'offre faire rhéto par exemple. Voilà. Moi arrivé dans le lycée, moi arrivé dans la classe rhéto. Mais c'est un an ou deux avant, c'est le président Vincent a été renversé du pouvoir et remplacé par Élie Lescaut. Élie Lescaut avait la marotte des États-Unis. Donc, il a dit qu'il y a trop d'enfants noirs à vouloir briguer les hautes études et négliger les métiers. Il a ordonné de faire une grande école professionnelle à Port-de-Paix. Et pour mettre une barrière aux études, il a porté la moyenne à 65. Moi, ton serviteur, j'ai eu 63,20 comme moyenne, il n'est pas réussi. Alors, ma mère, c'est une branche très sensible de ma vie. Alors, on fusionnait Port-de-Paix et Gonaïves comme centre d'examen. Le gouvernement consentait à payer pour vous pour la session ordinaire. Donc, juillet, le gouvernement payait pour le transport des élèves de Port-de-Paix au Gonaïves. Mais si vous échouez, c'est à vous de payer. Malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu 63,20. Je n'ai pas réussi parce que c'est 65 qu'il me fallait. Donc, ma mère me dit, mon cher fils, je ne suis pas en mesure de continuer à payer vos études. Vous devez chercher à faire quelque chose. À cette période-là, j'avais 17 ans. Et quelle perspective s'offrait à moi? C'est celle de devenir professeur à l'enseignement rural à raison de $20 par mois. Donc, je suis allé professeur à l'enseignement rural à Jean Rabel pour 100 gouttes. J'y passe 3 ans, l'ESCO tombe et je m'inscris en qualité d'élève libre pour aller aux examens. Et comme sans me vanter, j'étais bon dans les matières mortes, latin et grec. J'ai réussi dès juillet. J'ai acheté les livres et j'ai étudié la philosophie tout seul. En me payant tous les livres, par exemple, les livres employés à Saint-Louis-Gonzague et les livres employés à Petit Collège Saint-Martial. Donc, je bouquinais. Je vais aux examens, je réussis. Maintenant, j'abandonne l'enseignement rural parce que le député de cette région m'avait recommandé pour un job à la douane. À la douane, on me donnait 150 gouttes. Donc, je gagnais 50 gouttes de plus. Et Dieu peut-être a décidé que les choses devaient changer. Le directeur d'alors était un ancien professeur qui me connaissait et qui avait pour moi une certaine sympathie. Il me nomme professeur suppléant au lycée.
tout en conservant le job à la douane. À la douane. Le directeur qui était originaire de Saint-Marc, mais qui n'avait pas beaucoup de connaissances, avait vu ça d'un très mauvais œil. Que moi, je pouvais cumuler deux jobs. Le job must. Que fait-il? Il ordonne que chaque après-midi, nous venions et étudier le café. Parce qu'il y avait la maison à Guérolme qui expédiait le café et qui était un revenu assez important pour le gouvernement. Donc, il exigeait que je vienne chaque après-midi parce que le directeur était d'accord que je pouvais aller à la douane le matin Et dans l'après-midi. et l'après-midi au lycée. Donc, Et alors, lui, il me laisse, mais il y a une petite nuance. Et alors, c'est alors mon oncle me dit, si j'étais à votre place, j'aurais pris le lycée, parce que cela vous permet d'étudier, et etc. Et parce qu'au lycée, on me donnait 250 gros. et en quelle année? Ah, donc disons, j'ai peut-être 21 ans, parce que je t'ai dit 3 ans dans ces rural, et 22 ans. 22 ans. Justement, 22 ans. Donc, maintenant, je suis professeur suppléant au lycée, moyennant 250 gros. Après 3 ans, on a changé des professeurs et on m'a nommé professeur titulaire à raison de 300 gros. Et j'y ai passé 27. Wow. Mais, moi, rappelez-moi, il y a un bagage où je te dis, par contre, si je vais avancer trop vite, sur Duvalier, comme vous venez descendre. Oui, voilà. Ah oui, son bail très important. Au lycée, à Port-de-Paix, les gens de couleur peuvent se compter sur les doigts d'une main. Donc, la ville est noire. Nous étions 21 professeurs au lycée. 16 d'entre nous étaient duvalieristes. Nous n'avons jamais vu Duvalier, ni en peinture, ni en nature. Pourquoi? Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, qui s'appelait M. Rigal, Antoine Rigal, au moment de l'ouverture des tribunaux le 1er octobre, avait dit « Nous devons lutter pour que Desjoie devienne président parce que nous ne pouvons pas laisser le pays à la direction de ses gros orteils. » Et c'est sur ces mots que Duvalier a mené sa campagne, à savoir que les Noirs sont considérés comme des gros orteils. Donc, il a fait la tournée de la République. Et quand il est arrivé à Port-de-Paix, c'est moi qui l'ai introduit à la radio et c'est moi qui ai traduit son discours du français au créole. Donc, pour moi, je pensais que ma fortune était faite. Il a passé 3 jours dans la ville. Il est allé à Saint-Louis-du-Nord, à Lansafollet, à Jean-Rabel, au Mall Saint-Nicolas. Je l'accompagnais partout. Et le jour de son départ, il nous réunit et puis nous étions 6 ou 7. Presque tous sont morts, mais je me souviens de leur nom. L'Hérisson Alési, qui est mort ici, à Boston, l'année dernière. Et Lou Bérigné, Dominique Romain, et moi, et puis Émile Charles. Il demande à chacun, qu'est-ce que vous désirez si je deviens président? Loubert a demandé à être le maire de la ville. L'Hérisson a demandé de devenir secrétaire à l'ambassade de Paris parce qu'il veut devenir docteur en droit civil. Quand il arrive sur moi, je lui ai dit, pour moi, ce n'est pas trop difficile. Je vous demande seulement d'entrer à Port-au-Prince. J'ai 2 raisons pour cela. Il dit, mon aimable présentateur,
pourquoi voulez-vous entrer à Port-au-Prince? Je lui ai dit d'abord, j'ai fait ma première année à l'école de droit des Gonaïves où j'ai étudié personnellement. Mais à Port-au-Prince, il y a des professeurs chevronnés en droit que j'aimerais suivre leur cours. Premièrement. Deuxièmement, quand on est à Port-au-Prince, on peut avoir pour arrondir les fins de mois, on peut avoir des cours dans les écoles privées. Et alors, comme à cette période-là, j'étais déjà marié et j'avais 3 enfants, donc je disais que je cherchais les moyens pour arrondir les fins de mois. Il m'a dit, vous êtes déjà à Port-au-Prince. Et je croyais que c'était une réalité, parce que le jour où il prêtait serment, il a envoyé un avion nous chercher à Port-de-Paix comme des hôtes, comme des invités d'honneur. Nous arrivons à Port-au-Prince, comme ne nous a jamais demandé qu'est-ce que nous faisons. Et on nous avait donné une plaque que nous portions fièrement devant nous. Et j'arrive à la cathédrale, on me dit, mon cher, dehors, le président est déjà là, personne ne rentre. J'étais déçu tellement que dans l'après-midi, j'ai pris la camionnette, je suis retourné à Port-de-Paix. Et puis, oui, j'arrive à ce que vous vouliez dire. Donc, tu allais faire entre le 22 octobre, novembre, décembre, janvier. En février, il a mené une lutte à outrance pour obtenir du général Eisenhower, qui était devenu président des États-Unis, un emprunt de 20 millions de dollars. On l'a retourné. Mais bon, on ne lui a pas donné l'argent. Et à la fin, il a décrété que tous les gens seraient frappés de 10% de leur salaire. On vous oblige à acheter des loteries, contribution civique, contribution de solidarité et votre contribution en tant que citoyen pour l'avancement de notre pays. Et c'est ainsi que j'avais 300 gouttes, il m'a réduit à 200 gouttes 20 centimes. Ça, c'est des histoires qu'on passe à vraiment, même sous tes câblés. Tout le bagage, on va pas oublier ça. N'a fait continuer. N'a continué et n'a fait on connaît que avec fluidité où est que les professeurs parlent français. Hein? Donc pour lui-même c'est créole l'a parlé. Donc ils ont raison à cela. Dans les années 70, le professeur Théophile s'est rendu en Afrique. Donc, non, parce que ou quand on fait un recul de 7 ans. Je suis allé en Afrique en 1963. En 1963, ok. Voilà. Et cela a aussi une partie historique. Le président De Gaulle, en reconnaissance, dit-il, pour la participation de l'Afrique à la libération de la France, a décidé d'accorder l'indépendance aux pays africains. Et en 1960, il y avait 18 pays africains francophones. De Gaulle leur accorde à tous l'indépendance. Mais il leur accorde l'indépendance, ils ont besoin de personnel pour leur formation. Et c'est alors qu'ils ont pensé à Haïti et ils sont venus recruter des Haïtiens pour aller travailler en Afrique. Et en Afrique? Oui, alors, oui, mais figurez-vous, pasteur, c'est très important. Je sors à 200 gouttes, $40, et on nous donne en Afrique $1 850, payés par l'ONU, payés par les Nations Unies. Et alors, donc ça a été, je peux dire, le pactole. Qu'est-ce qui a amené cela? Le président Tombal Boy, parce que je suis allé au Tchad, moi,
Il y a plusieurs pays africains, mais moi, je suis allé au Tchad. Le président africain au Tchad s'appelait François Tombalbaye. Et alors, la France, voulant le contrôler, lui a donné un secrétaire français qui s'appelait Daoudal. Et selon la coutume, le 31 décembre, le président adressait toujours à la population un discours pour leur souhaiter bonne année et faire un compte-rendu de son travail Pendant l'année. Et une circonstance empêche que le discours soit prononcé. Et la France fait la critique du discours sans que le discours ait été prononcé. Donc, immédiatement, le président a vu que c'était un espion qu'on avait mis à ses côtés. Et comme il y avait une dame, Marie Despès, et Fernand Benjamin, Fernand Caillard, 5 Haïtiens qui étaient à côté de lui, ils ont dit, président, adressez-vous à Haïti. Et effectivement, le président m'a choisi. Alors, je suis parmi les 10 qui ont été recrutés pour travailler au Tchad. Mais quand arrivé au Tchad, il y a eu Henri Vixamar qui était là depuis longtemps. C'est port de paix comme moi. C'est moi qui le connaissais. C'est pourquoi il m'a recommandé au président pour être son secrétaire particulier. J'arrive le 8 décembre. Le président me reçoit le 1er janvier. Et le 18 janvier, il m'a déjà offert une voiture Peugeot 404 toute neuve. Et vous avez une licence pour ça? Et je ne savais même pas conduire. J'ai dû. Et cela m'a procuré l'occasion d'apprendre une chose. Cette petite anecdote, il faut que je vous la donne. Le président a dit, je vais donner l'ordre pour qu'on vous donne une voiture. Le chef de bureau m'appelle et j'arrive. Il me dit, venez prendre possession de la voiture. Je n'ai jamais touché un volant de ma vie. Je réfléchis. Il y avait André Chérilus, qui était commissaire du gouvernement à Port-au-Prince, et le gouvernement collégial, qui avait une voiture. Je vais au lycée demander au directeur de permettre à Chérilus de sortir avec moi pour aller prendre possession de la voiture. Quand j'arrive, je le salue. Son nom, c'est Moussignac. C'est son nom. Je dis, directeur, bonjour. Et puis, est-ce que je puis faire pour vous? Je dis, j'ai besoin de Chérilus, etc. Il donne l'ordre. On va chercher Chérilus. Et entre-temps, il me dit, Monsieur Pierre, vous m'avez fait une chose qui ne m'a pas fait plaisir. Qui dit quoi? Vous êtes en train de me marcher sur les pieds. J'ai dit, oh, directeur, il arrive, je ne vous connais pas, comment puis-je vous marcher sur les pieds? Il dit, oui, même jusqu'à 7 minutes, vous continuez à le faire. Pas qu'on est, il reste. Et quand Chérilus est arrivé que nous allons partir, il me dit, Monsieur Pierre, je vous donne une petite leçon. Il y a Arnaud qui est directeur de l'école primaire, mais moi, je suis proviseur et un directeur de faculté, c'est doyen. Et pour couronner le bouquin, recteur. Donc, vous avez directeur pour toutes les écoles primaires, proviseur pour les écoles secondaires, doyen pour les facultés et recteur qui couronne tous les autres. Et j'ai appris cette leçon. Alors, c'est pour que je voulais vous donner cette anecdote. Parce qu'en Haïti, tous ceux qui dirigent une école, c'est des directeurs.
OK. Mais il y a des nuances. Est-ce que le professeur Pierre a rencontré plusieurs présidents en Afrique? Ça, c'est l'un de mes meilleurs avantages. Puisque le plus souvent, par une coïncidence étrange aussi, le premier professeur pour lequel j'avais fait des discours pour le président était Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal, qui était venu à l'invitation des élèves de la branche et de la branche régionale des professeurs. Il est arrivé le 3 février et il devait repartir le 6 février. Le président me dit, Monsieur Pierre, j'ai demandé au directeur de l'école de vous donner congé pour toute une semaine. J'ai dit, pourquoi, président? Il m'a dit que vous devez faire les discours pour le maire et des discours pour moi. Les discours pour le maire, discours de réception du président. Ensuite, à la mairie, pour lui donner les clés de la ville, on va le décorer. Donc, pour le maire, seulement 4 discours. Pour le président, 3. Donc, vous voyez, ce n'était pas une mince corvée. J'ai dû faire appel à toutes mes connaissances pour pouvoir réaliser le dessin. Et le protocole exige que quand un président vient chez vous, vous êtes obligé de lui donner votre discours pour qu'il puisse répondre. Et suivant ce que vous lui dites. Mais Senghor n'a pas fait cela. Quand le président Tombalbaye a prononcé le discours, Senghor de répondre de cette manière. Bien entendu, je ne me souviens pas totalement de tout ce qu'il a dit, mais je vous en donne les grandes lignes. Il dit, Tombalbaye, le protocole exige que vous ayez produit votre discours pour que je puisse répondre du tac au tac. Mais j'ai souvent un avantage. Étant académicien, même si je fais des fautes, elles deviennent des figures de grammaire. Même si je fais des fautes, elles deviennent des figures de grammaire. Donc, le président était tellement content que dans la soirée, quand Senghor est parti, il était 11h du soir, le téléphone sonne, le président me dit, je vous fais chercher pour que vous puissiez venir manger avec moi un poisson qu'ils appellent capitaine et qui est préparé à la manière gardienne, donc c'est-à-dire sur braise. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, je ne connais pas. Sur braise, voilà. Et on fait un four avec des bandes, le feu est en bas et on met et la poule ou bien le poisson en haut qui est cuit. Pendant que... la chose tourne. OK. Donc alors, mais auparavant, on a marqué et ils mettent des petites choses, un piment dans les traces. Donc c'était tellement bon. C'est bon. OK. À l'époque, vous aviez rencontré Kadhafi? La Libye avait été envahie par l'Italie à l'époque de Mussolini. Donc, à cette période, avant la guerre, il y avait la SDN. Ça veut dire Société des Nations. Des Nations. Les États-Unis, à cette période, le président était Woodrow Wilson, qui a refusé d'appartenir à la Société des Nations. Donc, elle n'a pas duré. Et c'est pourquoi Mussolini a profité pour envahir la Libye, parce que la Libye est l'un des producteurs du meilleur pétrole après l'Arabie Saoudite. Or, voilà ce qui arrive.
la Libye était une royauté, un royaume, avec le roi Idriss Ier. Idriss Ier avait 84 ans. Donc, il recevait toutes les liquidités que rapportait le pétrole sans les utiliser. C'est ainsi que la Libye possédait à l'époque, quand Kadhafi a pris le pouvoir, 59 milliards de dollars. Kadhafi prend le pouvoir, ça il faut le reconnaître, il était colonel, il n'a jamais changé. Alors que Mobutu était lieutenant, etc., il a pris le titre de maréchal, les autres ont fait la même chose, mais lui, il est resté toujours colonel. Mais il était assisté par un capitaine qui s'appelait Abdel Salam Jaloud. Donc les deux ont pris le pouvoir. Et Kadhafi de dire tous les présidents africains, tous ceux qui se convertissent à l'islam peuvent venir prendre de l'argent chez moi. C'est ainsi que j'ai connu Idi Amin. Idi Amin Dada. Idi Amin Dada qui a voyagé. Modibo Keïta, Jean-Bedel Bokassa et Amani Diori, ils sont tous venus en Libye recevoir de l'argent. Et même le président français. Le président français à l'époque? À l'époque. Et qui était Valéry Giscard d'Estaing. OK. Donc, il était venu. Alors, et c'est ce qui a empêché Valéry d'avoir un second mandat. Parce que Bokassa a créé un uniforme qui représentait en sa face son propre portrait et dans le dos le portrait de sa femme. Donc, tous les enfants étaient obligés de porter cet habit à l'école. Donc, il y avait un seul prix, donc ça coûtait pour ces gens très cher. Et alors, ils ont protesté. Alors, Bokassa dit, bon, ce que je vais faire, je vais gagner les élèves. Il s'est rendu dans une école, il a demandé aux élèves puisque vous êtes bien vertueux, etc., de soutenir mon projet. Et puis il y a des enfants qui disent non, nous sommes malheureux, nous ne pouvons pas travailler. Et puis il dit, ça va bien. Calmez, non, mais il fait tout. Et puis j'évite la sortie. What? OK. La chose s'est répandue comme une traînée de poudre. Il arrive côté Giscard d'Estaing. Et puis Giscard les Bokassa, il dit Bokassa, yo dit mon cher, crevez gentil monde. Bokassa dit c'est menti, c'est pas vrai. Giscard d'Estaing voyait un émissaire. Constaté. Le rive mène ti moun là, donc pour la petite lagon les yeux avec une bonne toile dans les yeux. Et puis, le président que Bokassa avait renversé le 31 décembre, 2 ans avant, il a fait cheveux, et puis la police française me dit, finalement, fais vite, on va vous rétablir à Bangui. Et puis, quand il y a la Bokassa vexé, il a dit que tous les diamants et que tout probité qu'on baille, c'était probité baille pour le gouvernement français, c'est pas pour Giscard d'Estaing. Bon, Giscard d'Estaing, c'est un voleur, il a gardé tout cet argent. Donc, ça a venu, OK. Ça vient fait que Giscard d'Estaing vient en faux. Mais oui, donc, en porte-à-faux, mais puis, il perd du pouvoir. Il perd du pouvoir pour ça. Donc, il y a d'autres présidents? Oui, non, mais il y a beaucoup de choses que m'assister. Par exemple, où je vois que Modibo Keïta, c'est le président du Mali. Le Mali est mis à l'ordre du jour parce qu'il a mis tous les Français dehors avec le gouvernement de Macron maintenant. À cette période, le président était le fondateur de l'indépendance. Il s'appelait Modibo Keïta.
il revenait d'un voyage en Angleterre et comme il venait toujours se ravitailler en essence au Tchad, le président est allé l'accueillir à l'aéroport, etc. Et puis, il lui a demandé de passer la nuit. Pendant ce temps, il est en train de souper. Et puis, vous êtes dehors, restez dehors, vous n'avez pas le droit d'entrer dans le pays. Et puis, il est remplacé par Moussa Traoré. Donc, c'est pendant qu'il est au Tchad en train de manger qu'il apprend qu'il a été renversé. OK. Bon, Afrique là, il y a un pile et la contribution haïtienne, c'est-à-dire intelligence haïtienne à l'époque qui est allée en Afrique. Si l'Afrique s'allie qu'on y a là, c'est grâce avec contribution haïtienne. Mais cependant, il y a l'autre bagaille que me rappelle qu'on te dit, instruction civique et morale. Ah, yes, voilà. Le président avait en moi une confiance absolue. Quel président? Le président Tombalba, c'est Tchad. Oui. Et De Gaulle était patron de bon oeil la montée de Mobutu. Parce que Mobutu est venu proclamer ce qu'on appelle l'authenticité. Avant, il y avait les pays Congo, mais capitale a été Léopoldville, du nom du roi de Belgique. Alors Mobutu dit, nous retournons à l'ancienne Afrique de nos ancêtres. Et il a porté Tombalba et Bokassa, les trois, à adopter la même attitude. Il y avait un organisme qui existait, parce que c'est pas où m'a apprendre, il y a deux Congos. Il y a le Congo Brazzaville, qui est d'exigence française, et le Congo belge, qui est d'exigence belgique. Mais les deux Congos sont séparés par le fleuve Congo. Voilà ça? Donc, et lorsque le président a vu cela, et puis la Belgique demandait une conférence, et ils ont fait la conférence du Bardo. Conférence Bardoa, parce que on va dire la capitale l'Europe est un continent pauvre. Parce que l'Europe n'a aucune ressource minière. Donc, c'est la raison pour laquelle l'obliger à aller camion à piller les trésors aller en Afrique, en Asie, pour prendre relève, pour favoriser son industrie. L'Europe n'a rien. C'est à piller camion. Nous, par exemple, c'est nous qui arrive à Saint-Domingue. Oui, oui, ça. Bon. Alors, Cleveland? Oui. Et puis, le président vient à parler comme ça, me dit, président, ma fond va pour vous. Il me salue, il me dit, bon, c'est un secret. La fête m'a dit, j'ai fait chercher en Haïti une instruction civique. Je prends lui, m'adapter à la constitution tchadienne. À la culture tchadienne. Oui, constitution et culture. Par exemple, qui rôle pour nègre fait, qui est pour président, qui est pour ministre, qui est député, qui est sénateur, etc. Et puis les droits fondamentaux des gens. Et puis, faites, monsieur, c'était, d'après le 25 mars, c'est fait. Et puis le jour de son anniversaire, je lui donne l'instruction civique comme cadeau. Monsieur, les gars pour des mots venus. Il t'a toujours dit, moi, que le transfert, le président ne va jamais donner un franc. Mais nous avons une machine tout neuf. Nous sommes contentés de ça. Mais gagner, messieurs, une machine tout. Par exemple, les mains en vacances.
Et comme dans vacances là, et vu que ça m'a mis contre président, les tout Dieu les go caille que intégrité dans caille ou Lionel lui-même. Les me retourner, j'ai trouvé ma place prise. Mais machine non même. Et que ça m'a créé occasion. Il vient pour machine non même sous prétexte il fait y aurait l'hymne de la présidence. Vous dites mais ça m'a rien pu rencontrer le président, bali machine non. La mairie va me l'emmener. C'est tout Campbell. Ça c'est humain non c'est original. C'est un dire comme ça. Donc nous faisons bon titre en Afrique, peut-être qu'il y a un pile africain et qui pas connaît histoire ça n'a pas parlé là. Il y a un pile africain tout qui pas connaît que et travail que professeur haïtien t'a fait et en Afrique. Il y a un pile haïtien de nos jours qui pas connaît travail ça. Peut-être quelquefois il doit passer au qu'attendre et mettre Pierre soit professeur Pierre mais on pas connaît que qui cheminement que tu fait et qui apporte non seulement pour porter beaucoup plus apport et intellectuel en Afrique que dans ton propre pays. Oui. Voilà ce qui arrive, c'est que, bien entendu, on te dit d'abord que chaque année, il fait recyclage professeur dans chaque branche. Il y a un recyclage professeur physique, chimie, il y a un professeur qui fait mathématiques, il y a un professeur français et histoire. Bien entendu, des fois c'est français, mais des fois c'est noir qui saute de l'autre côté parce que il faut rendre cet hommage. Le Sénégal et le Cameroun, Côte d'Ivoire, ils ont un pile monde de valeurs. Ils produisent. Vous voyez ça? Donc, les conseils vous font appel à Moussa pour développer. Mais cependant, mais ça privé. À mon humble avis, m'apprendre plus en Afrique que nous avons en Haïti. Parce que une bonne bagaille que rive, c'est non mais le président, c'est non mais en Afrique m'apprendre, on pas jamais connaître en Haïti. On connaît d'une manière même par exemple un mot français qui des deux genres ou génie masculin et féminin à la fois. Yo grand nom, c'est mot épicène. Ou pas bien ça facile, parce que l'air peut expliquer nous. Un mot épicène est à la fois masculin. Bon, livre. Le livre, nous lit, mais la livre, c'est poids. Le voile, la voile, ben c'est là. Donc, bon, l'autre ben encore, c'est mot palindrome, non qu'on doit lire dans les deux sens. C'est en Afrique, moi, pour me ça. Moi, c'est arrivé en Haïti. Nous avons dit ça, nous ne palindrome. Peut-être pas dire. Mais ça vient du grec, pali qui veut dire mot, et dromos qui veut dire course. Ça veut dire un mot qu'on doit dire de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite, de la gauche vers la droite. Par exemple, on dit L, E2LE. Donc, Maître Pierre quitte l'Afrique, c'est très fort. Naturellement, nous parlons loin de l'Afrique, qui est très, très, très important. Mais Maître Pierre retournait aux États-Unis. Au pas de salon là, ok. Ah ouais, tu as suivre, ça va être. Oui. Ok, Maître Pierre nous quitte l'Afrique, qu'on y a là. N'a pas un petit passage aux États-Unis. Oui, ou pas retourner à Haïti encore. Non, mais Haïti, nous qu'on a l'Haïti presque chaque année. Mais cependant, ça a été un gaspillage dans les premiers moments. Ça doit être la dernière fois à Haïti, il y a de ça. En novembre, tout fait 4 ans. Il y avait besoin d'aller voir. On a tellement vanté la République dominicaine que nous ne compte pas même de la différence. Et parce que comme nous n'avons pas remarqué, il y a 28 ans seulement entre les États-Unis et Haïti
d'indépendance. Et l'Amérique a pris son indépendance en 1776, nous prenons en 1804. C'est 28 ans seulement. Regardez la différence qu'il y a entre les États-Unis et Haïti. Bon, deuxième bagaille, pour arriver là, l'Haïtien, principalement président, il a besoin bagaille nommé États-Unis. Il a toujours dit que nous avons contribué à l'indépendance des États-Unis parce que Lafayette, général français, a contribué puissamment à aider les États-Unis à battre l'Angleterre, son ennemi juré. Comprenez? Donc, mais l'Haïtien, quand le comte d'Estaing était allé en Haïti pour recruter Pinchina, Lambert, Henri-Christophe, Douillon, etc., pour former une armée noire, c'était justement pour ne pas dire ressortissants français, mais ces messieurs sont partis comme citoyens français, colonisés. Parce qu'Haïti, pourtant, il est demandant. Vous voyez? Donc, c'est ça qui fait que les Haïtiens, comme si les Haïtiens ont dit que ils ont contribué à l'indépendance des États-Unis à Savannah. Les États-Unis, tu nous dis, non, vous n'étiez pas encore une nation, vous étiez des colonisés, vous êtes partis en tant que ressortissants français. Et gratitude toujours. Donc, on est capable de dire, période Haïti, ou Kachita là, ou qu'a fait 3 jours, 1 semaine à parler de Haïti. On bagay qui Haïti ou te connaît, Haïti qui avancé dans la toute étape pour arriver dans l'Italie là qu'on y a là. Qu'est-ce qu'on est capable de dire de ça? Eh bien, je peux dire que c'est Haïtien qui manquait de patriotisme. C'est ça que je dis. Quand ils arrivent, ils ne voient que leurs intérêts, ils ne voient pas l'intérêt du pays. Donc, figurez-vous, nous avons été frappés le 12 janvier par une catastrophe naturelle. D'après statistiques l'ONU, il y a Haïti 4 milliards de dollars. Or, chaque milliard, c'est 1000 millions. Donc, d'après l'ONU, cet argent pouvait remettre le pays sur les rails. 12 nègres seulement dans toute la vie. Donc, est-ce que nous avons gagné? Bon, naturellement, un pays ne meurt pas. Oui. Est-ce que nous avons toujours gagné? À 101 années qu'on a pu soit approché vers 101 années qu'on y a là, qui sont à espérer de Haïti même? Bon. Ou soit qui regret ou gain dans le cœur ou qui ressentiment doit être d'Haïti? Ça me paraît là. Il aurait que les Haïtiens doivent prendre conscience qu'ils doivent aimer leur pays d'abord avant de penser à leur bien-être personnel. C'est ça que Kennedy dit. Nous devons demander ce que nous pouvons faire pour notre pays, non ce que notre pays peut faire beaucoup. Or, en Haïti, bon bagay qui est très pertinent. Tout l'autre côté, pour joindre, pour faire études, vous payez un bon l'argent. En Haïti, pour venir n'importe quoi, vous sans vous délier. À moins que vous soit chercher ou même, ou mettre petit orlé, Saint-Louis-Gonzague, c'est où vous voulez. Soit mettez police nationale pour payer, c'est où vous voulez. Mais parce que, en général, le gouvernement prévoit l'instruction gratuite. Oui, parce que à l'époque, pratiquement les lycées, il y a plusieurs lycées, tout ça, l'ouverture, lycée Firmin, et tout lycée, et tout bas lycée. Vous êtes mon Port-au-Prince, c'est lycée Pétion. Lycée Pétion. Il y a tout lycée ça, mais, rappelez-moi, il y a une époque, le résultat baccalauréat, au content de lauréat, ça, c'est dans le lycée Pétion, sorti dans la telle langue. Ça, en mathématiques, c'est dans tel lycée le sorti, c'est pas dans l'école payée, parce que c'est un niveau. Mais non, mais ça crive là.
après l'invasion qui a eu lieu sur Duvalier, le 29 juillet 1958, il a voulu se débarrasser de toute l'intelligentsia haïtienne. Et l'Afrique a recruté plus de 2000 professeurs répartis dans différents pays. Au point que dans la suite, ils voyaient, enfin, les favorisés du régime, voyaient mon en France pour étudier, ils ont dit, retournez mon parce qu'ils ne sont pas en mesure. Parce que ils n'ont pas gagné et ils n'ont pas gagné potentialité. Donc, la culture a baissé intégralement à un point tel que, à cette période-là, je me souviens, recteur universitaire, nous ne sommes pas parlé à l'heure, avec le président du président Fono réagit parce que Duvalier paraît, école de médecine de compte pour 40 000, il dit qu'il y a 80 après. Et 40 ans doivent peut-être Duvalier, oui. Nous sommes jetés 9 petits nègres pour de pec, entrés de biométrie tout dehors. Parce que il était fait classe là, mais on va pas passer, on va pas de diplôme. Ça veut dire que le déclin a commencé depuis là. Depuis là, yes. Donc, c'est la raison pour laquelle que dans la suite, nous arrivons, si c'est pas Théo Achille, nous dit que ça n'a pas qu'à rebâtir. Parce que c'était député travail dans le pays, à rentrer, ou pas sortir, pour nous descendre. Directeur lycée Pétion, Marcel Gilbert, Tokayou, Marcel Gilbert. Un avion, il a descendu en avion. Il a dit, qui vont faire partie président Badbolo? Donc, son bagage qui le regarde Haïti avec ça, avec. Non, avec tristesse. Ça, avec tristesse. Parce que, quand il y a là, je ne sais pas peut-être s'il a commencé, on va là, mon bagage qui arrive. Et c'est ce qui arrive maintenant. Théo Achille est mon élève et mon compère. Il était entendu que je devais faire en sorte de faire des démarches pour lui pour qu'il aille en Afrique. Et puis, nous avons retenu billet pour les trucs bagages, et puis il dit merci mon compère, parce que toute l'élite haïtienne intellectuelle est partie. Il faut arriver à un certain moment, on doit compter avec ceux qui restent, parce qu'ils sont en très petit nombre. C'est ça pour obliger à prendre n'importe quel monde comme ministre. Ces jours-ci, c'est plus grave. Donc, Maître Pierre, nous avons pile l'autre bagaille, pile l'autre domaine encore que nous avons couvrir, mais t'as arrivé. Et qui ça ou même avec avec 100 ans d'expérience, 100 ans de vie, qui sont capables de dire nous, du moins, dis nous parole. États-Unis, c'est parce que vous gagnez, vous marquez 1, 2, 3, ABCD, pour qu'à deviner qui est-ce qui bon, qui est-ce qui va bon. J'ai eu cette preuve. Nèg la diplôme en Haïti, il vient ici, il dit il faut qu'il y ait un bout de lait, il va foutre bassin. Et ça m'a bon, je me près de 4 à 5 comme ça. Parce que ils enseignent le parcourisme en Haïti, alors ici c'est choix pour faire. Dans le système éducatif là, Différent. Non seulement différent, mais en fonction du système éducatif là, tu as supposé remanier, changer totalement. Net. Totalement. Donc, garde mon bagage. Pour ce qui m'est personnel, ma bonne dire. Nous connaissons toutes les règles anglaises de et les règles pour l'anglais. Je ne vais pas lire pour moi. Alors que, plutôt de montrer me parler couramment, je tapis comme les doigts.
Ah bon, moi-même, moi, j'étais tout comme ça. Si j'étais ministre éducation nationale, parce que moi-même, fait depuis 6e à philo à anglais, les rentrés ici, je ne parle pas l'anglais. Mais c'est ça, ma boue. Je traduit le texte anglais, je traduit, mais je ne parle pas écrire. Parce qu'il y a plus de baccalauréat. Voilà, je vais changer de forme dans le là. Donc, on a un maximum 2 ans pour le parler anglais. Donc, c'est maximum que tu as dans l'école, donc on t'a fait changer de forme. Donc, Gitan, moi, j'ai un petit détail pour nous parler, nous ne pouvons pas continuer là-dedans. Nous remercions le professeur Théophile Pierre pour tant que le banon. Songez que le personnage qui a parlé là, il fait célébrer 100 ans. Nous regardons avec qui dextérité, il gagne toute mémoire. Nous regardons à quelle distance il sortit avec les noms que l'a cité, que le jamais rien du tout. Donc, nous t'arrêtons. Gagner même possibilité ça tout. Nous t'arrêtons tout. Il va nous secret. Qui ça fait niveau là? Bien que le te ba nous ti bagay, il te dit nous à mot croisé. Mais malheureusement, t'es gon l'autre thème que nous pas te getan coulisses m'a demandé ça m'a apprendre. Donc c'est un plaisir pour nous te gagner, nous a dit son icône que nous gagner, c'est un monument que nous gagner avant même que le passé de l'au-delà. Nous t'a souhaité que en pile l'autre monde, en pile l'autre sujet, en pile l'autre bagaille que nous pas dit là, que lui-même que le capable dit et m'a fait nous connaître tout. Et c'est tuteur moi, c'est mentor moi. Donc grâce à Dieu, bon Dieu te mette le sous chemin moi. Donc j'ai appris beaucoup de professeur Maître Pierre et nous capable dire bon Dieu merci pour ça, c'est tout à l'honneur de moi-même et c'est tout à l'honneur de Dieu. Et encore une fois, merci, maître professeur Théophile Pierre. Merci. C'est à moi de vous remercier de m'avoir, parce que, bien entendu, vous avez dit à l'heure, au début, quand on voyageait, il a retenu en pile bagaille. J'aurais aimé pouvoir transmettre à la génération future les samedis à apprendre moi-même, parce que si je meurs, cela ira dans la tombe sans passer à une autre génération. Nous avons besoin, nous avons par exemple, que faire une autre génération profiter de l'expérience que moi fait moi-même, pour que, et c'est le pays qui en serait le premier bénéficiaire. Tout le temps que vous avez une possibilité ou vous avez besoin de service, depuis ce bagage que vous avez fait, c'est avec plaisir que je le ferai. Okay, parce que d'abord, je m'enorgueillis de ce que un éminent pasteur comme vous me prend pour son mentor. L'abdou merci et Maître Pierre et que bon Dieu continue à ajouter année sur vie et parce que ou à toute possibilité où et nous besoin expérience ça, nous disons bon Dieu merci pour vous-même. Vitamine spirituelle avec Marcel Victor. Critique, suggestion, information et donation, relais 617 512 90 92. Email nous mgc.victor@gmail.com.